Au commencement, il y a la lumière. Une lueur dorée qui caresse la pierre ancestrale de Jérusalem, la ville 1000 fois promise, 1000 fois disputée. Dans ses rues, des silhouettes marchent, pèlerins d'aujourd'hui, répétant les gestes d'hier, portant en eux l'écho d'une quête universelle. Leurs pas résonnent comme ceux des premiers chrétiens, se rassemblant dans la simplicité d'une maison à la lueur vacillante des bougies. Dans leurs yeux, ni or ni pouvoir, mais une flamme fragile et pourtant inextinguible, celle de l'espoir, de la foi en un monde nouveau, bâti sur l'amour et la solidarité. C'est ici, dans ces cœurs unis par une conviction commune, que prend racine une force qui va remodeler le monde, une force spirituelle qui, de murmure intime, deviendra un souffle puissant, capable de soulever des montagnes et de traverser les siècles. Car la foi n'est pas qu'une affaire de l'âme, elle est aussi bâtisseuse, elle s'incarne dans la matière, s'élève vers le ciel dans un élan de dévotion qui défie la gravité. Voyez ces cathédrales médiévales, vaisseaux de pierre lancés à l'assaut des nuages. Sur des échafaudages vertigineux, des générations d'artisans, de tailleurs de pierre, de charpentiers, consacrent leur vie à l'édification du divin sur terre. Leurs mains façonnent la matière brute, mais leurs esprits sont tournés vers l'immatériel. Chaque voûte, chaque pilier est une prière. Chaque vitrail, une explosion de couleurs qui raconte une histoire sainte, transformant la lumière du soleil en une présence mystique. Ces monuments ne sont pas de simples bâtiments, ce sont des testaments de foi collective, des points de repère pour des communautés entières, unissant le paysan et le roi sous la même nef majestueuse. Au même moment, sous d'autres cieux, une autre foi illumine le monde. L'âge d'or islamique déploie sa splendeur. À Bagdad, à Cordoue, les villes bourdonnent d'une effervescence intellectuelle sans précédent. Les bibliothèques, comme la célèbre Maison de la Sagesse, sont des creusets où les savoirs de l'Antiquité grecque, persane et indienne sont non seulement préservés, mais aussi transcendés. Des mathématiciens inventent l'algèbre, des astronomes scrutent le cosmos avec une précision nouvelle, des médecins repoussent les frontières de la connaissance du corps humain. La foi en un Dieu unique et savant nourrit une insatiable soif de comprendre sa création. Cette quête de connaissance se reflète dans une architecture d'une beauté époustouflante. Au coucher du soleil, la mosquée déploie ses coupoles et ses minarets. Ses murs, ornés de motifs géométriques complexes et de calligraphies élégantes, ne représentent pas de figures humaines, mais l'harmonie infinie de l'univers, invitant le fidèle à la contemplation, à la paix intérieure et au sentiment d'appartenir à une seule et même communauté, l'Oumma, unie par-delà les déserts et les montagnes. Au cœur de ces grandes constructions sociales et architecturales, il y a un fil conducteur, une colonne vertébrale invisible, la transmission d'une loi morale. Dans la pénombre d'une pièce d'étude, des érudits juifs se penchent sur des rouleaux anciens, des textes sacrés transmis de génération en génération. Chaque mot est pesé, chaque phrase est interprétée, dans un dialogue incessant avec le passé pour éclairer le présent. Ce n'est pas seulement un savoir qu'ils perpétuent, mais un code de vie, une éthique qui régit les relations entre les hommes, entre l'homme et Dieu. C'est l'idée que la vie a un sens, qu'il existe un bien et un mal, et que nos actions ont des conséquences. Cette notion de loi morale, qu'elle soit gravée dans la pierre, écrite dans un livre saint ou révélée par un prophète, est le fondement sur lequel les civilisations ont érigé leur système juridique et leurs valeurs sociales. Des églises gothiques aux mosquées ottomanes, des synagogues anciennes aux temples hindouistes, l'architecture sacrée est le miroir de cette quête de sens. Chaque style, chaque forme est une réponse différente à la même question fondamentale sur notre place dans l'univers. Mais l'influence de la religion ne se limite pas aux monuments. Elle infuse chaque aspect de la vie quotidienne. Elle inspire des actes de charité, la création d'hôpitaux pour soigner les malades, d'écoles pour éduquer les enfants. Elle pousse les individus à prendre soin des plus faibles, des veuves et des orphelins, à partager leurs biens, à rechercher la justice. La foi, lorsqu'elle est vécue comme un appel à la compassion, devient le ciment qui lie les membres d'une société, créant des réseaux de solidarité qui transcendent les liens du sang ou du clan. Elle offre un récit commun, un horizon d'espérance qui donne de la dignité à chaque existence.
Pourtant cet héritage spirituel est complexe, ambivalent. L'histoire est jalonnée de tensions, de conflits menés au nom de Dieu. La même foi qui a inspiré les plus grands actes de dévotion a aussi pu servir de prétexte aux pires intolérances. Les murs érigés pour protéger une communauté ont parfois servi à exclure l'autre. La certitude de détenir la vérité a pu mener au dogmatisme et à la violence. Mais à côté de ces images de division, il y a toujours eu des scènes de dialogue, des ponts jetés entre les cultures et les croyances, des savants de confessions différentes collaborant, des voisins partageant un repas de fête, des mains tendues dans un geste de réconciliation. C'est cette dualité qui fait la richesse et la tragédie de l'histoire religieuse de l'humanité. Aujourd'hui, dans le tumulte de nos métropoles mondiales, les flèches des cathédrales, les dômes des mosquées et les étoiles des synagogues se dressent encore, témoins silencieux des siècles passés. Leurs silhouettes se fondent dans la ligne d'horizon de nos villes modernes, au milieu des gratte-ciels de verre et d'acier. Elles nous rappellent que sous le vernis de la modernité, les questions anciennes demeurent. La quête de sens, le besoin de transcendance, le désir de communauté continuent de hanter le cœur humain. L'héritage spirituel des grandes religions est toujours vivant. Il n'est pas seulement dans les pierres des monuments, mais dans les lois qui nous régissent, dans l'art qui nous émeut et dans l'impulsion secrète qui nous pousse encore et toujours à lever les yeux vers le ciel à la recherche de notre part d'éternité. Cet héritage est notre histoire, complexe et profonde, et il continue de façonner notre présent et d'esquisser notre avenir. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. Si vous souhaitez explorer d'autres facettes de notre histoire commune, abonnez-vous et activez les notifications. À très bientôt.